Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Nous retournons à la Nordève pour le Geekaly 2022 pour un deuxième épisode où nous allons continuer à rencontrer des personnages féeriques à travers le cosplay. A tout de suite. Donner vie à nos personnages préférés. Que dire? Donner vie à nos rêves. Faites-moi, encore une fois, le salon Geekaly, un tonnerre d'applaudissements. Alors aujourd'hui, nous sommes au Geekaly 2022 et je suis avec Sylvana de World of Warcraft. Salut tout le monde, je suis Priya Chaharou, cosplayeuse mauricienne d'île Maurice. Je me suis déguisée en Sylvana Swinrunner de World of Warcraft et je suis ici au paradis de Geekaly. Salut! So, Azeroth's hero has come to play. You will fail yet again. You are willing to sacrifice your servants. But what of the spirits? Par applaudissement, est-ce que vous avez aimé? Tu as conquis le public, on vous rappelle, nous vient de l'île Maurice, alors encore une fois, s'il vous plaît, faites-lui un triomphe. Alors ce cosplay est pas splendide, hein, Merci. j'imagine que ça a dû nécessiter des heures de travail. Ouais, mais avec Sylvana, c'est pas pour les bonnes raisons. Avec Sylvana, c'est pas pour les bonnes raisons. Oui, c'est pour des raisons guerrières en fait. Ouais, Voilà. exact. Ouais. Donc, ouais, ce costume-là, je l'ai fabriqué tout moi-même. Ouais. Tout ce que vous voyez ici, tout est handmade. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est en quelle matière? C'est en mousse, en mousse et polystyrène en mousse et vous croyez pas, mais ça c'est en aluminium foil. Ah oui? Ouais. Aluminium? Oui. Et il y a de masking tape dessus. D'accord.
Ouais. Super, c'est super quoi. Et donc, alors World of Warcraft, bon, je ne connais pas très bien, je connaissais bien les comics Marvel, Daredevil. Ah. Je connais moins World of Warcraft. À la base, je crois qu'il me semble que c'est un jeu vidéo. C'est un Oui, jeu vidéo c'est qui a 15 ans à peu près. C'est MMORPG. Ouais. Oui, donc le World of Warcraft, moi aussi, ça fait longtemps que je joue, avec le travail et tout, mais j'aimerais toujours Sylvanas. Elle est tellement capricieuse, mais en même temps vicieuse. Mais son caractère, je l'aime bien. Et ouais, je me suis dit qu'un jour, je vais déguiser comme Sylvanas. Et voilà, jour J. C'est très réussi, hein? Oui, merci beaucoup. Alors, Sylvanas, j'imagine que c'est une elfe, et c'est dans un milieu d'Heroic Fantasy, c'est ça? Oui. D'Heroic Fantasy. Et bon, bah, c'est contre c'est-à-dire le médiéval fantastique, voilà, Oui. un peu comme l'univers de Tolkien, contre les orques, il y a un univers où il y a des nains. Oui, voilà, tout des est inspiré fées, de voilà, Tolkien. voilà, Moi aussi, ouais. je suis un grand fan de Tolkien. J'aime bien le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, et aussi les lore sur Middle-earth. Ouais. J'aime bien Tolkien. Il est mon auteur préféré. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour t'intéresser à l'Heroic Fantasy en fait? Est-ce que ce sont les jeux vidéo, ou c'est Tolkien, ou c'est l'ambiance du cosplay, hein? C'est plutôt les livres. Les livres, d'accord. Les livres, oui. Je suis un grand je sais pas, fan de books, bookworm. Ouais. Et je me suis intéressée, bien, je me suis dit que waouh, tu peux, comme si tu es dans une livre, je crois que c'est top. Mais aussi les films et jeux vidéo comme et les comics aussi. Je suis un grand fan de DC. De DC Comics. Oui, au fait, à Maurice, je suis connue comme Wonder Woman locale. Ah d'accord. Ouais. Ok. Je cosplay ce caractère depuis que j'avais 15 ans. D'accord. Donc tu faisais du cosplay de Wonder Woman déjà très jeune quoi. En fait. Ouais. Mais elle est super héroïne quoi. Jeune ou pas, Wonder Woman c'est Wonder Woman. Alors vous êtes tout un groupe de Mauriciens qui est venu ici à La Réunion pour participer au Geekali 2022. Alors comment est cette expérience? Ça devait être très intéressant, j'imagine. Incroyable, franchement. On a un Maurice, mais c'est pas comme ça. C'est tout à fait une autre expérience. C'est fantastique. C'est comme si un autre niveau, mais aussi c'est une rêve pour nous, parce qu'on aimerait de partir et choquer les talents des Mauriciens au niveau de cosplay autour du monde. Et cela commence avec Geekali. Donc on est très honorés d'être ici aussi. Ah bah c'est très sympa pour nous, hein, pour nous Réunionnais. Mais en tout cas, alors il y a un projet de faire un tour du monde avec votre petit groupe de Mauriciens, avec ça c'est intéressant. Voilà. Donc ça prouve bien que le cosplay c'est une passion, Évidemment. Pour le médiéval fantastique, pour l'heroic fantasy. Et c'est l'art, c'est carrément l'art, parce que c'est tout à fait des choses créatives que tu aimes, et si tu te débrouilles pour faire ton propre costume, c'est carrément l'art. C'est sûr. Ouais. Alors pour revenir un petit peu au costume, alors ça c'est un arc, mais aussi un arc qui peut servir d'arme tranchante, quoi. Oui, en fait, le monde de World of Warcraft était un peu barbarique. Donc comme vous voyez, c'est invertébré que Sylvanas. Son arc s'appelle Réchalaire. Et donc elle a le signature look de Sylvanas dans les gabarits. Et c'est tout. C'est intéressant parce que les elfes de World of Warcraft empruntent beaucoup au style des orques, j'ai remarqué moi. Oui. Parce que là, les épaulettes et puis la protection des avant-bras, il y a un petit côté elfe, mais aussi orque. C'est plus barbare que dans le Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, les elfes sont sont beaucoup plus féminins, quoi. Ils sont calmes et aussi douces. Ils ont un style qui est plus maniéré, quoi, on va dire. C'est beaucoup plus maniéré. Ah, tout à fait. Mais dans World of Warcraft, c'est plus viril le style des elfes. Mais aussi dans les Seigneurs des Anneaux,
comme Legolas. Voilà. Les elfes peuvent être dangereux s'ils veulent. Voilà. Mais ouais, avec Sylvanas, parce que c'est son caractère d'être le vilain. Ouais. Donc, elle est les antagonistes de World of Warcraft, mais ça a changé tout récemment. Alors, le deuxième prix de l'IECC. Cette personne nous a fait un super beau costume, une belle presta. Et dans le costume d'ailleurs, cette personne a utilisé des techniques qu'on utilise déjà. Il y a des techniques inventées, beaucoup de DIY comme on dit, d'improvisation, mais qui rend super bien. Et je suis personnellement très fier de cette personne parce qu'elle représente Maurice, nous appelons PRC, qui nous a fait Sylvanas de World of Warcraft. Alors, je suis en compagnie de l'avocat Matt Murdock. D'accord. Alors, Matt, vous êtes un avocat très spécial parce que eh bien, vous êtes avocat le jour et puis super-héros la nuit. Exactement. Personne ne le sait. Mais... Là, tu vas tout juste de le dire à tout le monde, par contre. mince. Oulala. La Je suis grillé. Oulala. Il est pas très malin, lui. Hein. Ouais. C'est fini, alors j'ai plus de carrière, ils vont m'arrêter, ils vont me foutre en tôle et tout. Là. Voilà. Cependant, je n'ai pas révélé quel super-héros vous êtes. Eh ben ouais, d'accord. Ah oui, donc, ça va le faire. Voilà, l'identité secrète est, voilà, est maintenue. Voilà. Je l'espère, on verra bien ce que dira la loi. Donc, alors, je vois que vous avez une canne très, très spéciale, justement. Exactement, Voilà. mais c'est une canne pour aveugles, justement, voilà. pour malvoyants. Ouais. Du coup, j'ai pas eu à la fabriquer, je n'ai fait que l'acheter. Ça fait tout simple. C'est pas un lasso canne, justement. Il me Ah semble. non, je peux taper personne avec là. C'est que pour le personnage de Matt Murdock, pas pour Daredevil. Parce que normalement, dans la bande dessinée, sa canne, il peut la lancer en même temps et c'est aussi un genre de grappin. Ça revient, ouais. Ça revient, et puis elle se déploie et ça fait canne d'aveugle. Voilà, c'est très recherché, quoi, comme. Voilà. Et justement, on vous a vu incognito dans la foule, là, personne ne vous a reconnu. Apparemment, Matt Murdock, il n'est pas trop connu. Mais moi, ça m'arrange parce que là, je suis membre du jury pour le concours IECC et CFC. Annoncer maintenant le deuxième prix T'es sûr que c'est moi là? de l'IECC. Ok. Oui, cette fois c'est bien toi. Et j'ai voulu mettre un truc assez léger aujourd'hui, donc plus tard, je vais me changer en costume d'Iron Man. Ouais. Mais un truc assez léger pour vraiment pouvoir marcher, faire le tour, juger les compétiteurs et tout, sans transpirer et sans me fatiguer, quoi. Donc voilà le choix du personnage. Pourquoi je l'ai choisi. Oui, parce que c'est un costume qui ne nécessite pas de rajout très très important. Parce qu'après Iron Man, ça va être du costaud, quoi. Ça va être, c'est beaucoup plus lourd, quoi. Ça fait bizarre parce que moi je suis connu pour des gros costumes. J'avais fait le Predator en 2019 ici. J'avais fait le Predator classique pour la première édition du Geek. Je crois que j'ai dû le voir dans une revue, peut-être une revue. Ouais, peut-être que je l'ai vu, ça, ouais. Ah oui, j'ai ramené deux Predators. J'avais dans les journaux. Sûrement, ouais. Et peut-être dans le GIR, je sais plus. Peut-être. Ouais, parce que normalement, ça c'est mon genre de costume. Alors que là, c'est vraiment un truc tout simple pour respirer, quoi, et pour faire le tour. On change un peu. C'est sûr. Matt, d'où vient cette passion pour les super-héros Alors, depuis tout petit, j'adorais les figurines. J'adorais collectionner les figurines, jouer avec, inventer des histoires et tout. Et ça m'a ramené aux comics. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui commencent par les comics pour aller aux figurines. Moi, c'était le contraire. Donc, les figurines m'ont ramené aux comics. Et là, j'ai commencé à découvrir leur histoire. Et je suis tombé amoureux des comics. On va dire que ce soit Marvel, DC, je les adore tous. Et puis, ça a été les films et tout. Et le fait que je sois cosplayer, pour moi, c'est une source d'inspiration où j'ai énormément de personnages que je peux cosplayer. Du coup.
Moi, je me souviens du personnage de Daredevil, enfin à l'anglaise, on prononce ça Daredevil. Daredevil. Daredevil, voilà, Daredevil, voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que bon, c'est un aveugle. Exactement. Et il est avocat. Et aussi, c'est que lui, il avait tendance à beaucoup se dénigrer justement dans la bande dessinée en disant ah maintenant Daredevil c'est fini, C'est quelqu'un qui passe par énormément de troubles psychologiques. Je me souviens, il y a la BD, il y a la série de BD Born Again. Où le gars, son identité se fait révéler au départ, du coup il y a la police qui le cherche, il y a Wilson Fisk qui a découvert son identité, qui a révélé ça à tout le monde. Et il a fait exploser sa baraque, du coup Matt se retrouve à la rue, demi-mort quoi, il se fait soigner par sa mère, du coup qui retrouve sa mère dans une église qui est une nonne, d'ailleurs la mère, c'est une sœur. Et mais petit à petit, il se remet sur pied, voilà, il arrive à battre Wilson Fisk et je me souviens pas comment il a fait, mais il a pu, on va dire, inverser le truc et les gens, du coup, ils ont oublié, ils ont voilà, un amnésique. Quelque chose du genre, ouais. Il a dû sûrement balancer un genre de gaz dans la ville. Exact. Non, c'est pas si compliqué que ça. Je crois que c'était beaucoup plus simple, genre, ok, Wilson Fisk, il a menti, c'était pas lui. En même temps, quand, il passe vraiment pour un aveugle, Matt Murdock. Donc il a pu convaincre les gens au final, mais franchement, du début de cette histoire jusqu'à la fin, il est passé par énormément de trucs. En fait, il a prouvé au public que c'était un véritable aveugle. Donc, ils se sont dit, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Carrément. C'est lui qui saute sur les toits tous les nuits et tout là. Mais comment il fait? Il marche avec sa canne et tout, il voit rien. Il suffit de faire un certificat médical, faire vérifier par un médecin. Voilà, on fait tout simple. En tout cas, moi, ça m'arrange le cosplay parce que quand je passe dans les foules et tout là, il y a tout le monde qui s'avance. Tu vois, quand il y a des queues pour prendre de la bouffe, surtout, nickel. Je dis rien, je passe avec ma canne. Et je fais semblant de rater la bouffe quand on me donne, ok, c'est ici, madame, c'est ici. Ok, merci, c'est bon. Je me fais plaisir, quoi. Ouais, mais moi, je l'avais démasqué tout de suite, Matt Murdock. Hein. Il y a certaines personnes qui connaissent, genre, ah, c'est Matt Murdock, là. Il y a d'autres qui s'avancent, genre... Comme quoi, il faudrait revoir un petit peu ton identité secrète, hein. C'est pas aussi au point que ça. Hein. Carrément. J'imagine que vous avez apprécié cette rencontre avec Sylvanas et Matt Murdock, le héros de comics. Et suivez-moi pour un 3e épisode encore du Geekali 2022 dans Sous la Varang. À la prochaine fois.